dans cette série d'ateliers avec des cuisines et une cuisine collective, des ateliers culinaires, mais avec une dimension interculturelle et intergénérationnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre du BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Le SAC Anjou, Service d'aide communautaire Anjou, est fier partenaire de la Ville de Montréal et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, soyez à l'heure, soyez attentifs à nos capsules vidéo. Lors de ces ateliers, vous allez découvrir des cultures, vous allez voir des mets de certains pays. L'avantage qu'on a à Montréal, c'est que cette diversité culturelle est à notre disposition. Alors, on vous donne rendez-vous à chaque atelier, un pays, une découverte et une dégustation. Bonjour tout le monde, à notre rendez-vous, à notre atelier, une autre découverte. Pour les curieux, un atelier culinaire qui vient d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est l'Afrique, la Mauritanie. Et on a une invitée avec nous, Madame Seta, qui va parler rapidement d'elle. Elle est impliquée dans le domaine de l'art, de la création. Et Monsieur Chapu, notre fidèle invité tout le temps avec nous. Alors là, ça va être un plat mauritanien. Je laisse la parole à Seta. Bonjour tout le monde, je m'appelle Seta, donc je viens de la Mauritanie. Je suis dans le domaine de l'art et dans le domaine de l'enfance. Donc aujourd'hui, on va vous préparer un mets traditionnel soninké qui s'appelle Niéché. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis en découverte d'un repas qui prépare donc africain. Et ça contient du poisson et ainsi que des légumes différemment. Et avec un beau pilon pour justement pour pouvoir l'écraser comme il faut pour avoir de la saveur. Bon. Alors comme je vous ai présenté tantôt, nous allons faire un mets traditionnel soninké qui s'appelle du niéché. Le niéché donc c'est à base de graines de mil déjà cassées. Et pour ça, nous avons besoin de poissons. Et je vous rappelle que le poisson, d'habitude, on le fait avec des gros poissons. Mais là où nous sommes, nous n'avons pas pu trouver des gros poissons. Donc, on fait avec les moyens du bord. On aura besoin aussi des crevettes. Donc, la recette, je vais la revisiter un peu en utilisant des crevettes dans ma sauce. Nous avons besoin des légumes aussi, le chou. Nous avons besoin de citron, d'escargot séché, ça c'est de l'escargot sec. Et ça c'est du poisson sec aussi. Nous allons mettre tout ça dans notre sauce. Donc, ça, les escargots et le poisson sec, est-ce qu'on peut le trouver dans les commerces ou ce sont des choses que vous préparez vous-même? Que je le dise, ouais. Ah, ok. Ouais, en fait, ces escargots et ces poissons secs, je les ai amenés de mon pays, la Mauritanie. Ah, bon. Mais ça doit se trouver dans les commerces exotiques. Ah, d'accord. Mais c'est quoi? C'est des escargots marins ou Oui, c'est des escargots marins. Ah, ok, parfait. Vas-y, c'est ça. Ok, les légumes, vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Moi je choisis l'aubergine, les zucchini, les carottes et les choux parce que j'aime beaucoup ces légumes-là. Ça dépend de ce que vous voulez. Ok. Donc, nous allons maintenant... Les citrons, je vois des citrons ici. En fait, ça c'est juste que ça va être comme après la préparation. Nous allons faire une petite marinade à base de citron, de persil, de poivron, d'oignon vert pour mariner nos poissons. Je vois un mortier ici, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Oui, mortier et pilon. Un mortier, un pilon, oui, etc. C'est ça. Est-ce que c'est mauritanien? Oui, en fait c'est africain. En Afrique, c'est ça. En Afrique, il y a des mortiers et des pilons presque dans toutes les cultures. Là, je l'ai choisi pour écraser dans le fond mon persil, mon oignon vert. Les herbes fines, etc. C'est ça, mon ail, tout ça. Voilà, M. Chapu est en train. Et nous avons ici le merlan que vous avez dit. C'est ça, le merlan. Comme je l'ai dit, c'est des gros poissons avec les cônes un peu d'ignition. On ne les a pas trouvés parce que nous sommes dans une région là où il n'y en a pas. On n'en a pas trouvé. Donc, malheureusement, on est allé avec les petits poissons. Mais c'est beaucoup mieux avec les gros poissons. Et voilà Najat qui a tout lavé. Bravo.
Donc on a là les zucchini, on a les carottes et les aubergines. Et des aubergines et des choux aussi. On a besoin de choux. Là, on ne l'a pas encore coupé, mais on a besoin de choux aussi. Est-ce qu'on parlera du mélange qui est là, que M. Chaput a écrasé? Oui. Ok, là on va le faire. Oui, C'est ça. Vas-y maintenant. Le mélange que nous avons ici est composé de persil, d'oignons verts, de l'ail, du poivre et du sel. Ok. Plus Les poivrons. les poivrons que M. Chaput est poivrons en rouges. train de... C'est ça. Vous pouvez mettre n'importe quel poivron que vous Ok, voulez. rouge ou vert ou jaune. C'est n'importe. ça, n'importe lesquels. En fait, ce mélange, nous allons le mettre dans notre sauce de tomate que vous allez voir tantôt. C'est bon, Ok? on a... Pour le piquant, c'est à quel moment qu'on va ajouter? Ça, on va l'ajouter là aussi. On va en couper un peu pour la Oui. mettre dans Ok, notre... on le met aussi dans la Un gros marinade. c'est bout, ça. un petit bout. C'est ça, on va couper la moitié, À l'envers. comme ça. D'accord. Ah, Oui, tu me l'as compris? c'est ça. Tu l'as? N'importe lesquels. Ah, parfait. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'enlève pas les grains, les grains à l'intérieur? Oh, c'est pas... Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc avec ce mélange, nous allons mariner un peu notre poisson que nous allons frire et le reste, nous allons le mettre dans notre sauce tomate. Vous allez voir tantôt comment je vais faire la sauce Parfait, tomate. parfait, Ok? Monsieur Chaput, comme à son habitude, il fait bien les choses. Ouais, très C'est minutieux. très minutieux, Ouais. très Est-ce professionnel. que c'est ta première fois d'utiliser le pilon et le mortier, M. Chaput? Non, parce que jeune, on avait un morceau, mais avec une pierre. Ah, ok. Avec une pierre pour certaines choses Ah. qui étaient trop dures, C'est ça. une sorte de viande. On les coupait en morceaux quand on les broyait avec ça pour qu'ils viennent plus tard. M. Chaput, c'est quoi votre impression? Vous entendez tout ça? C'est vraiment tout un monde qui vient ici à Montréal. C'est toute une culture qui arrive. Ça vous fait quoi? Ben, ça fait quoi? Ça fait... Chaque personne, c'est une découverte en fait. Et cette découverte-là, c'est important parce que c'est pas parce qu'il vient d'un pays qu'il faut les rejeter. Au contraire, parce qu'il nous amène quelque chose. Exact. On nous amène de la diversité. Puis ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment bien. En plus de ça, il parle en français. Ben, Hello. voilà. C'est la francophonie, Oh. c'est la Les culture. plus jeunes avec nous. Voilà. C'est des Oui, belles- ben Donc, oui. c'est une émission Mais oui, intergénérationnelle. intergénérationnelle. Voilà. Ton nom? Là. Didiane. Salut, salut. Alors, Didiane, tu aimes cuisiner? Tu vas participer, Mais hein? tu aimes surtout manger, hein, je pense. Plus manger que cuisiner ou cuisiner plus que manger? Manger, hein. Comment s'appelle ton costume traditionnel? Ce beau costume, il a un nom? On va demander à la maman. Un En fait, c'est jabadour. juste un caftan. C'est juste Un jabadour, caftan. un jabadour, on Voilà. l'appelle ça. Mais moi, c'est lui que je porte. Je l'adore. Quand je vais dans des événements spéciaux, je le porte. Ça s'appelle Avion Kama. Voilà, nous avons une marmite ici. J'ai mis de l'huile. D'accord, on a mis de l'huile. On va attendre que l'huile soit chaude. On va pouvoir mettre ces deux tomates. Ouais, la tomate concentrée. C'est ça, le tomate concentré. Et quand ça sera cuit, on pourra y mettre de l'eau, ajouter les légumes, les crevettes ok. et les poissons que nous allons faire frire ici. Ah, ok, ok. Ok, ça c'est correct. On va les mettre là-dedans. On va les faire cuire. Il y en a beaucoup là-dedans, des petits pois. Ok, là donc nous allons laver l'escargot et le poisson sec. Nous allons bien les laver parce que parfois ils sont séchés sous le soleil dans des pays désertiques, donc il y Ouais, a c'est du ça. Il sable. peut y avoir du sable, de la C'est poussière. ça, des nous choses allons comme bien ça. les laver et nous allons les mettre Parfait. dans la marmite. On les laver, c'est juste comme les rincer, et bien frotter, c'est Bien, ça? c'est ça, bien laver comme ça avec le Ouais. couteau. Bon. Ok, nous allons mettre l'escargot Ouais. et le poisson sec dans notre
tomate. Ok. Dans la sauce tomate qu'on a... Dans la sauce tomate, voilà. Ça, on rappelle qu'il y avait de l'huile qui a bien chauffé. Et sur l'huile, on a ajouté de la tomate concentrée. Voilà. C'est que maintenant, on vient d'ajouter, vient d'ajouter le poisson et l'escargot séché, bien lavé, bien entendu, bien rincé. Et là, là-bas, il nous a demandé de vous Alors, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu ajoutes, sur la marinade de tout à l'heure, tu ajoutes un jus de citron. C'est ça. Alors, Okay, juste une question, je vois le sel et le poivre, est-ce qu'on y a ajouté le sel? Oui, on a ajouté du sel et du poivre. Ah, ok, parfait. On a ajouté Non. Non? Pas Ok, donc ça... Non, pas encore, on va donc... Il y a quelqu'un qui nous a mis un petit... Donc on ajoute le sel et le poivre au goût, c'est ça? C'est ça, au goût, tout à fait. C'est comme en bonne cuisine africaine, nord-africaine, etc. Ouais, c'est pas... C'est vraiment au goût. C'est un art tout en étant une science. C'est vraiment au goût, voilà. يقول جربت علميني ولا ديري غير Le poisson ici. Alors, donc on marine le poisson maintenant. Oui. Alors. Regarde, comme ceci. Ah, tu veux les bras? Ouais. Donc on va laisser M. Chaput ici et Cétal prend l'autre côté. Donc on va mettre ça dans le milieu. Ouais, c'est ça, au milieu. Exact. On va travailler comme ça. Voilà, parce que notre huile est cuite, il faut qu'on les mette. Attends, vas-y, go. Go. Bien entendu, chacun travaille dans son plat, son plateau, et là, les mains sont lavées, bien sûr. Et comme c'est vraiment une cuisine qui a besoin de mains, donc on touche bien les ingrédients. Là, on est en train de mariner. Voilà. Et on va frire les poissons. On n'a pas dit beaucoup. Les marinages. Non, non, c'est correct, c'est correct. Je vais aller là pour chercher une couscous pour les petits. Yep. Marinade puisse vraiment... que le poisson puisse vraiment être mariné. Mais, donc on attend 30 minutes à peu près. Mais on n'a pas eu le temps parce qu'on est pressé un peu. Okay. Et donc on va aller comme ça. On va aller frire les poissons. On ajoute l'eau. Oui, on va ajouter l'eau dans notre tomate. Ouais. Donc on ajoute de l'eau. Oui, on ajoute de l'eau. Un autre? Non, ça va être correct maintenant. Okay. Maintenant, on va y ajouter nos légumes, ok? Alors, M. Chaput va faire un peu après. Pour l'aubergine, c'était pas nécessaire. Okay, pas nécessaire. Non. Pas nécessaire. Et voilà. Une carotte. Les carottes en petits bouts. En deux. Couper en deux les Ça carottes. va pas cuire. Ça va cuire facilement. C'est plus long à cuire. Ah, c'est long à cuire. Il vaut mieux au moins ouais. Il vaut mieux au moins comme ça. Pour les poissons en fer, parce qu'on a un plastique. D'habitude, on ne met pas de crevettes dans notre gnocchi traditionnel. Ouais. Mais comme je dis, le plat, je vais les revisiter. J'adore les crevettes, alors je vais en ajouter un peu dans ma sauce. Allez-y, monsieur Chaput. Non, ici. Non. Ouais. De notre mélange de persil, de poivron, d'ail, d'oignon vert. Nous allons donc mettre ce mélange dans notre sauce tomate. Allez-y, Oui. monsieur Chaput. Bon,
personnes qui mangent ici. Hein, pour... Non, on mange pas pour goûter. Non, pour la teneur du sel et du poivre. On va finir de faire ça, mettre les légumes autour. On l'a eu. Voilà. Vas-y. Là, on va couper finement les concombres parce que nous allons les introduire dans notre salade de couscous. Voyez. Voilà, tout petit. Ok. Mais voulez-vous que je vous dise? Ouais. Couper le concombre, il y a une technique pour ça, pour l'avoir finement. Ah ouais? Ouais. Bravo, Tisha. Voilà. Merci beaucoup. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la salade. On fait la salade. Donc, de on maïs, mélange. concombre, fromage feta, tomate cerise. Ah, ok. C'est bon? Le maïs. Juste le maïs, ok. On l'avait écouté comme faut. Ouais. Ouais. Donc, on mélange. On ajoute le couscous. Ah. Oh, tu mélanges. Ça va être du bledin, puis mêlé, puis là, ben, on va mettre une petite sauce qu'on vient de faire. Wow. Huile d'olive et du jus de citron. Ok, nice. Après, ça va devenir un peu. Et on mélange. Nous allons donc mettre notre couscous, Et pour lui et pour toi, notre couscous de mil dans notre sauce tomate, couscous qu'on appelle en soninké nietzsche. Donc nous allons l'introduire. Allez, monsieur Chapi, vas-y. لا ناخذ غير هذا. Il n'a pas voulu faire partie de l'émission. Ah non, ouais. Mais il va sortir. Donc, en attendant, M. Chapuis, est-ce que tu peux me donner un petit mot, Alors, ben voilà donc finalement le résultat de notre atelier d'aujourd'hui. Des plats variés, une senteur extraordinaire et un effort avec beaucoup d'amour qui était fait par notre cher Seta et notre invité qui est toujours avec nous, le fidèle M. Chaput. Et bien entendu l'accueil, la chaleur humaine, la générosité de M. Atti qu'on applaudit vraiment, qui nous a ouvert ce beau local, ce beau restaurant. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, Seta va faire la suite et par la suite on fait le tour.
Voilà, le plat est là. D'habitude, c'est pas comme ça que je le présente, mais vous savez, on apprend des autres tous les jours. Donc voilà, il est prêt. J'espère que nos amis ici vont pouvoir les déguster. J'espère que vous allez aimer aussi. Je remercie Atig, avec qui j'ai eu un petit souci de communication, mais ça s'est très bien passé. Plaisir, ma soeur. Voilà, je te remercie énormément de nous avoir reçus dans ce beau local-là, convivial, chaleureux. Donc, merci énormément à M. Chapuis aussi d'être avec nous, à mon mari, et puis à Najat, toi, tout le monde. Merci à Tijane aussi. Oui, qui était avec nous. Oui, d'habitude, il joue avec ses amis à cette heure-ci, mais je voulais qu'il vienne avec moi. Donc, merci, mon ami. Voilà. Ouais, merci d'être là. Oui, un petit mot, M. Chapuis. Ouais. Oui, moi je dis ce côté de la viande que j'aime, c'est sur le côté de la cuisine comme telle. Je ne me suis pas senti repoussé, je ne me suis pas senti à part, j'étais dans la sauce. Voilà. Puis, j'ai une affaire, ça sentait bon, mais là, c'est un beau plat que j'ai hâte. Parce que là, je déguste avec les yeux. Et après, on va y goûter. Excellent. Ok, alors, un mot à Atik qui a fait ce projet aussi avec une dimension interculturelle. Je vous remercie beaucoup pour cette journée magnifique, extraordinaire, pour ce travail d'équipe qu'on a fait tous ensemble. Et surtout, de me trouver ici avec ces origines, ces plats de cette région de la Mauritanie qui est extraordinaire, que j'ai hâte de voyager chaque année. Je voulais aller dans cette région qui est vraiment le site de la Mauritanie, le fleuve et tout ce qui est autour. Et là, je me trouve ici à la Caïma, ici au Québec, au Canada, avec ce plat. Mais je dois attendre les couchers de soleil. Alors, ça me fait tellement plaisir. Surtout, ce travail magnifique, c'est une collaboration de tout le monde qui a participé. Merci beaucoup. Et je veux penser, si j'ai la permission, de mettre ça dans le plat du restaurant dans l'avenir. Oh, alors, peut-être qu'on va les goûter. Une précision par rapport aux consignes de santé. Donc là, on a la bulle familiale, c'est pour ça qu'ils sont là. Et là, on a quand même les masques et une certaine distanciation. Et bien entendu, ça c'est juste pour filmer, on ne va pas manger ici. Malheureusement, Covid oblige, on va emporter chacun un peu déguster chez soi. Un grand merci à tout le monde. Merci.